Alors, on est Parashat Vayera, faire la Tzicha du Rabbi, qui se trouve dans Chelek Tet Vav, c'est la deuxième Tzicha sur Vayera, donc le 15e volume de l'écouté Sirot. Et le Rabbi va parler sur. Il va partir d'un Zohar, en fait, qui va être commenté par son père, sur un passage qui parle du Be'er Yitzhak, avec une certaine ambiguïté, parce que le pasouk sur lequel s'appuie le Zohar fait référence plutôt à ce qui s'est passé avec Abraham, et du coup ça va susciter des commentaires, et on va avoir donc deux différents commentaires, et à partir de là, le Rabbi va essayer de creuser sur la différence entre Abraham et Yitzhak au niveau de la Avoda, qu'est-ce que représentent les puits, qu'est-ce que représentent aussi les Pelishtim. Donc on va voir quelque chose qui va être intéressant du point de vue de la Avodat Hashem, comme ça peut se prévoir. Alors, on va voir le passage, est-ce qu'on a bien le texte a priori? Ouais, je vais le lire dedans parce que c'est un petit peu différent dans les différentes traductions. État Zohar, c'est marqué dans le Zohar. Talta inun de kaimu besaduta yasada leinin inun. Shlosha emamblim kedut leair. Velu em. J'ai un problème. C'est que c'est pas la même. C'est bizarre. Mais ça mentionne ce que vous dites là. Il parle des Pelishtim, de Yitzhak, du Be'er Yitzhak. Kava Chesed, Kava Gvura. Ok, c'est ça. Ouais, ok. Alors, je vais le lire plutôt dans cet original-là, parce que c'est plus. Ça va changer très légèrement par rapport à votre texte. Bezoar HaKadosh ne'emar talta inun de kaimu besaduta le saada. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué qu'il y en a trois qui se tiennent pour témoigner. Et c'est quoi? C'est le Be'er Yitzhak, le Goral, Ve'avana de Shavei Yehoshua. Alors, il y a trois choses qui sont là pour des témoignages. Premièrement, le puits d'Yitzhak, on va voir ce que ça veut dire. Et le Goral et la pierre de Yehoshua que Yehoshua a mis en place. On va voir ce que c'est. Be'er Yitzhak, Minalan. D'où est-ce qu'on sait le Be'er Yitzhak? Dirtiv, marqué dans notre paracha, Ba'avur Tieli Laeda. Donc, ce sera pour moi un témoignage. Ce puits d'Yitzhak restera en témoignage. Alors, pour l'histoire de Yehoshua, c'est les pierres qu'il a mis à l'entrée d'Eretz Israël et le Gorel qu'il a fait avec. Advarim Aina Mouvanim. Mais on va se concentrer sur le Be'er Yitzhak. Advarim Aina Mouvanim. Chéri Apasouk. Ba'avur tiye li laeda, nema à la Be'er chez Chafar Avram. Quand on lit sur la paracha, où ce puits sert de témoignage, ça fait référence non pas au puits d'Yitzhak, mais au puits de Avram Avinu. Ou Madoua Nikret Bazoa Kadosh Be'er Yitzhak. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Be'er Yitzhak? Be'er Yitzhak, ouais, c'est le Be'er de Avram. Donc il y a un puits qui a été creusé et qui va servir de témoignage. Ça va servir aussi de témoignage par rapport à Avimelech, par rapport à Pelishtim. Ce puits représente quelque chose. Il représente la paix, il représente la sortie de l'eau, c'est-à-dire de la vie. Et il sert de témoignage, mais il s'appelle le Be'er Yitzhak dans le Zohar, alors qu'en fait, toute cette histoire elle est racontée à propos d'un puits qui a été creusé par Avraham Avinu. Alors, le Remez, Rabbi Moshe Zakuto, qui est un des grands commentateurs du Zohar, un des principaux après le Harizal, il souligne cette question, et il dit Zebavo Tieli Aïda Avram Amrou Ela Aber Shechafar Avram ou Be'er Yitzhak. Alors, il dit comme ça, dans un langage un peu bekitsour, il dit que ce puits d'Avraham, on l'appelle le puits d'Yitzhak,
mais c'est le puits d'Abraham. Je l'appelle comme ça. Ce que ça veut dire, on va voir. Esber ze atzmo doresh bio. Donc peut-être ça demande une question, pourquoi? Parce que Kessad yitachen lomar ala ber shechafar Avraham shi ber Yitzhak. Comment tu peux dire que si c'est le puits d'Abraham, pourquoi tu l'appelles le puits d'Yitzhak? Maintenant, il y a un deuxième avis, celui du père du rabbi, qui était aussi un grand Mekouba. Avi Mori be'arato al Gideon Azohar kotev benoseze yachas haber leYitzhak im shekatuv ze be'Avraham ומפני שבאר דאברהם סתמו פלישתים אחרי מותו ויצחק חפרו מחדש כמו שכתוב וישב יצחק לחפור וכו'. En fait, c'était le puits qu'Abraham avait creusé en premier, mais étant donné que les Plishtim, palestiniens de l'époque, l'avaient rebouché, eh bien, il a fallu que Yitzhak le recreuse ce puits. ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. En fait, c'est pas seulement ce puits, il a creusé plusieurs puits, il les a recreusés, il a obligé de refaire à nouveau jaillir l'eau. Il a redonné les mêmes noms. Et là-bas, donc Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le père du Rabbi, renvoie à ce qui est marqué dans le Torah Or du Admor HaZaken sur Parashat Toldot. Le Rabbi va le ramener. C'est pour ça qu'on l'a lié comme le puits d'Yitzhak. On a fait, ça s'appellera le puits d'Yitzhak parce qu'en fait, Yitzhak l'a recreusé. Donc, finalement, ça devient le puits d'Yitzhak. Alors bien qu'on en parle dans le Passouk d'Avraham, ça devient le puits d'Yitzhak. Alors, pour le Remez, pour Rabbi Moshe Zakuto, ça reste le puits d'Avraham, mais simplement, on l'a appelé comme ça. Pas trop pourquoi. Alors, l'Ichora, Piroucho, chez la vie Mori, ou Efer, mais Pirouche à Ramaz. L'Ichora, c'est un peu le contraire de ce qu'on a dit avant. Pourquoi les filles, Pirouche à Ramaz, Ber Shchafer Avraham, ou Ber de Yitzhak. C'est le puits d'Yitzhak. La Kavana, qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Qu'est-ce qu'il veut dire, Rabbi Moshe Zakuto? La Kavana, Shaber, Beikara, Beiro, chez Yitzhak. Et là, chez Chafirat Aber, Eita, Aliede Avraham. En fait, c'est quoi le pshat? C'est que c'est le puits d'Yitzhak, mais qui a été creusé par Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire puits d'Yitzhak? On ne sait pas encore. Mais c'est le puits d'Yitzhak qui a été creusé par Avraham. On aurait pu l'appeler le puits d'Avraham, mais on l'appelait le puits d'Yitzhak. On verra pourquoi. Mais en tout cas, c'est le puits d'Yitzhak creusé par Avraham. Le Umatzot, Mishtama Mipirouche Shalavi Morizan, Efer Beikara, Zouber de Avraham, Arkevan Yitzhak Rafra Beshne, Beshenit Yachasota Akatou Yitzhak. En fait, d'après le père du Rabbi, non, c'est le puits d'Avraham, mais simplement il a changé de nom parce que Yitzhak l'a recreusé. Donc, d'après le Remez, c'est le puits d'Yitzhak, mais qui a été creusé par Avraham. Dans le deuxième chat, c'est le puits d'Avraham, mais qui a été creusé par Yitzhak. Enfin, qui a été recreusé par Yitzhak, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Donc, finalement, ce qu'il y a dans la question, c'est quoi ce puits? Est-ce que c'est la force d'Avraham qui est derrière? Est-ce que c'est la force d'Yitzhak qui est derrière? Est-ce que c'est la avoda de Avraham? Est-ce que c'est la avoda de Yitzhak? Est-ce qu'il y a un chilouf des deux? Mouvan, chez les faits pnimut haïnyan, chez la firat aberot, yesh mekomot ve'esver les shnei efirushim. Si on comprend la symbolique du creusement des puits, en fait, on peut comprendre les deux pshatim ici dans ce Zohar. צריך להבין אם כן, במה מתבטא ההבדל ביניהם. מדוע בחר אבי מורי לפרש את העניין באופן שונה והפר מפירושה הרמז, המובא פעמים רבות בחסידות במקום להסבירו. En vrai, les gens peuvent se poser la question pourquoi le père du Rabbi il a changé par rapport au pshat du Ramaz. En général, le Ramaz c'est le pirouche qui est le plus accepté sur le Zohar dans les Sfarim de Chassidut. Sans arrêt, c'est ramené le Ramazor. Rabbi Moshe Zakuto, c'est un très très grand chacham qui a vécu au XVIIe siècle en Italie, qui était le Rosh HaMekoubalim et qui a écrit des pirouchim sur tout le Etzraïm, sur tous les écrits du Harizal, et aussi sur le Zohar et Tikkun Zohar. Et dans la Chassidut, c'est un des pirouchim les plus utilisés. Donc, a priori,
le père du rabbi n'aurait pas dû changer le pshat de Remez. Il lui accepté comme tel. Pourquoi maintenant il a dit un pshat contraire? C'est curieux, parce qu'au contraire, très souvent, le père du rabbi lui-même, il ramène le Remez dans ses pirouchim. Alors, Bessof, Piroucho, me faisait à vie les Bimkom Acher. Alors, à la fin de son Pirouche, on a vu qu'il ramenait une référence. C'est quoi la référence? C'était celle du Torah Or par Parashat Toldot. Alors, allons voir. On arrive au Gimel. Avraham. On va voir si c'est Avraham que Avraham c'est le Kav Chesed et que Yitzhak c'est le Kav Gvura. C'est ce qui est marqué en fait dans Torah Or. Il va expliquer cette notion d'étude par rapport à ça. Yun B'Mekorze B'Torah Or Megalé. Quand on recherche un peu là dans ce Torah Or c'est le pirouche sur la pirouche chassidique sur la paracha du Yod Moazaken. Qui medoubar sham à la vodatéem à Shonot chez l'Avram et chez Yitzhak. Ça représente en fait deux sortes d'avoda. L'avoda d'Avram Avinu, c'est l'avoda qui correspond au Kav Chesed. C'est quoi? C'est Oradat HaShefa Mima'ala le Mata. C'est faire descendre le Shefa du haut vers le bas. On connaît cette histoire. Vilou avoda chez Yitzhak qui est avoda Bekav Gvura, c'est l'autre Kav, c'est au contraire le Kav qui remonte. Ve'alat Mimata le Mata. Le Ma'ala, c'est ça la Gvura. Le Chesed, c'est quelque chose qui est donné d'en haut. C'est un chesed qui descend, alors que la Gvura, c'est au contraire le retour vers le haut. ולכן אנו מוצאים שלגבי אברהם נאמר אברהם אוהבי, Abraham il est appelé mon amant. Pourquoi? Parce que c'est l'union de Ahava, le chesed c'est l'Ahava. לגבי Yitzhak נאמר ופחד יצחק. Au contraire, c'est une notion de crainte, c'est-à-dire une union de Gvura. שהרי האהבה נובעת ממידת החסד, האהבה ça dépend du chesed, ופחד יראה מקורה במידת הגבורה. ואיתם להבדיל, להבדל שבין עבודת אברהם ליצחק, עבודת יצחק, מברה האדמו"ר הזקן. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas dans Torah Or? Il dit que את הסיבה לכך שאת הבארות שחפר אברהם סתמו הפלישתים, ודווקא על ידי יצחק נפתחו הבארות, il explique finalement l'avoda d'Abraham elle est bouchée par les Pélishtim, mais elle est ouverte par Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il explique qu'est-ce que c'est Pélishtim. Pélishtim, יכולים לסתור או את הקו החסד של הקדושה, ארלו את קו הגבורה. D'abord, avant qu'il explique, il dit que on voit que le kav chesed il peut être bouché, il peut être bloqué, on peut bloquer le chesed, mais la gvura on peut pas, ça bloque pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là-bas, le Admor Zaken explique que le mot Pélishtim, il vient du mot Mavoy à Mefoulash. C'est quoi un Mavoy à Mefoulash? C'est une allée qui est ouverte. C'est-à-dire, c'est au contraire quelque chose où les choses, elles passent a priori. Et c'est un Mavoy patois Rishdez Dadav. Vezeu, Machenemar Alide Razal Pelishtim Letsani Mayo. C'est pour ça que la Gemara dans Rabbeinu dit que les Pelishtim, ce sont des letzanim. C'est quoi un letz? C'est un moqueur. Un moqueur, c'est quelqu'un qui avec insolence, se moque des gens et tourne en dérision, avec cynisme, la réalité. Alors, on dit ça aussi sur Amalek, qui était aussi un letz. C'est une mida ra, une mauvaise mida ici. Et en fait, c'est une mida même très très mauvaise. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, les Pélishtim actuels sont aussi des gens très cyniques. Voir comment ils ont traité, comment ils osent parler à l'ONU, alors que ce sont des... Enfin, à l'ONU, avoir des porte-paroles qui parlent dans le monde, alors que ce sont des... Ils font des atrocités les plus grandes. Ils ont un cynisme et une chutzpah. Ils sont capables de se moquer du monde, en fait. Ouais. Alors les Pélishtim, c'est des gens qui se moquent du monde. Ils se moquent du monde. Pas plus tard que la semaine dernière, ils ont fait une mise en scène d'enterrer des corps pour après faire semblant de les découvrir. Ils se moquent du monde. C'est de la Litzanout. Alors ça, c'est les Pélishtim. Donc c'était déjà comme ça à l'époque. Imaginez,
Ça n'a pas changé. Mais c'est pas les mêmes, non? Ben, au niveau des forces qui véhiculent, apparemment c'est la même chose. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils portent le même nom. Ouais, non, D'ailleurs, vraiment. le nom il est venu de Ashgacha, les Romains qui l'ont donné. Mais, Ah, c'est ça. mais le fait qu'ils portent ce nom, c'est pas pour rien. C'est-à-dire le nom, c'est un programme en même temps. Parce qu'ils se défendent pour la terre pour ça, non? Ils disent que c'est les Philistins, c'est ça qu'ils étaient là-bas depuis le temps. Ouais. Ah, ça va. Mais ça, après, ce qu'ils disent, c'est autre chose que ce qu'ils font. En tout cas, hein, revenons à notre texte. Ça vient, l'idée de Pélishtim veut dire quelque chose qui est ouvert, et l'ouverture, elle correspond ici à ce qu'on appelle la letzanout, c'est-à-dire la moquerie. Pélishtim letzanim ayo, qui letzanout novea mitzat petichut alev beyoter, sheu patuar ou mefurash mikol star. C'est quoi l'idée? C'est que c'est un cœur qui est ouvert, qui est sans limite, sans vergogne, ouais, sans pas de bouchard, pas de moquer du monde, foutre la tête de tout le monde, parce qu'en fin de compte, tu n'es pas gêné. C'est-à-dire ton cœur, il a pas de... Pas, fais un peu attention, réfléchis un peu, t'as pas honte de parler comme ça. Non, il n'y a pas. Le cœur, il est sans limite. Alors, Inyan Chafirat Abeerot, à l'idée Abraham Nova, un gam ou mitcharavut. Mais cette idée d'ouverture, on la retrouve dans le bon côté de chez Abraham. Parce qu'Abraham aussi, c'est l'ouverture du cœur, mais c'est l'ouverture du cœur du chesed. C'est-à-dire, quand tu fais du chesed, c'est que tu as le cœur ouvert. Alors, tu as des gens qui ont le cœur ouvert pour parler avec une chutzpah incroyable, dire des mensonges et se moquer du monde. Et tu as des gens qui ont le cœur ouvert par bonté. Alors là, tu as deux formes d'ouverture qui peuvent se contredire. Ouais. Parce qu'il semblait dire en haut, c'est que du point de vue de la clipa de Pélishtim, elle peut bloquer le chesed d'Abraham, mais pas la gloire de Yitzhak. Mais mystama que si on prend, je sais pas moi, la clipa de Esav, elle pourra peut-être bloquer la gloire de Yitzhak et pas le chesed d'Abraham. Ok, on va réfléchir sur ça. C'est possible. La clipa de Pélishtim, ici, elle correspond à ce qui néguait la clipa d'Abraham. Ok. Les avodas chez les travaux. Alors. ועניין החפירת הבארות על ידי אברהם נובע גם הוא מתרחבות. זוהי עבודה של התרחבות מצד החסד של קדושה. בכיוון של האהבה, c'est une ouverture, תענוג ושמחה באלוקות, בהתגברות גדולה ביותר מפני הבינה. même avec Hachem, t'es dans l'aava, t'es dans la simcha, t'es dans le תענוג. Tu comptes pas, tu calcules pas quand tu fais de tzedaka. ולפיכך קיימת האפשרות של ויסתמום הפלישתים. Et du coup, ça peut arriver, ce zékanegedze, c'est-à-dire que les Pélishtim vont bloquer. כי התרחבות לקדושה מאפשרת נתינת כוח ויניקה לפלישתים, שהם התרחבות של כוחות הטומאה הסותרת לקדושה. Effectivement, quand on est dans l'ouverture et qu'on est comme ça, on est moins prudent, on peut aussi, ça peut un peu déborder. D'accord. Donc on voit ici cette notion, c'est vrai, la Hava, elle enlève les Gedarim, d'accord. C'est pour être Geder, comme la Simcha, tout ça. Alors. Et là, Shayanika, Veitnadgudut, Shel Achitsonim, Kochot Atuma, אינה יכולה להתקיים בשעת שמידתו של אברהם מאירה בגילוי נפש האדם. En fait, quand la vraie mida de Abraham, elle brille, elle est là, il n'y a pas de place à l'autre côté. Parce que là, tu es dans l'ouverture, c'est le chesed, c'est les penchements, c'est le simcha, c'est la du tzaddik. On chante, on danse, on est heureux, le cœur s'ouvre par amour, on est prêt à tout donner, on aime notre prochain. Il n'y a pas de risque à ce moment-là, quand ça brille, quand c'est là, quand c'est clair. Mais quand ça commence à se refroidir,
C'est là que ça peut dériver dans... Après on se retrouve, on commence à rigoler, on commence à se moquer, on commence à faire de l'aide. C'est pas bon. C'est assaut. C'est-à-dire c'est une déviation déjà dans la Touma. Uvdazu mudgeshet vepasuk veisatnun pelishtim achre mot Avraham. Le pasuk qui dit quand est-ce qu'ils ont bouché les puits? Ah, c'était après la mort d'Abraham. Donc puisque c'était après la mort d'Abraham, ça veut dire que la lumière d'Abraham elle avait cessé de briller en quelque sorte. On la voyait plus. Ouais. Mais Yitzhak avait pris les trucs d'Abraham. Ah, c'est ce qu'on a vu déjà. דווקא לאחר שנבחן ממנו עבודת האהבה של הקדושה מות אברהם נשארת רק התחרבות הלב ודווקא אז יש מקום להתנגדות פלישתים. C'est-à-dire dans notre avodat Hashem, quand ça commence à se refroidir, cet ahava, mais qu'on reste encore avec le cœur ouvert, c'est là que ça peut être ouvert à autre chose. À la notion de Pelishtim. Pelishtim, ça veut dire Mavo Mefoulash. Mais tant qu'Avram, il n'y a rien qui vient. Hein? Mais tant qu'Avram il est vivant. Tant qu'Avram il est vivant, tant que tu es dans le Chesed, tant que tu es dans la Havane, il ne faut pas rêver en fait. Mais quand il y a un moment où ça redescend, c'est là qu'il peut y avoir une petite déviation. Est-ce que quelqu'un il ressent ça en lui, que ça peut arriver ça? Ça peut arriver. Ouais. לעומת זאת, אין הפלישתים יכולים לסתום את בארות יצחק. En revanche, les Palestiniens, les Pélishtim, ne peuvent pas boucher les puits d'Yitzhak. Pourquoi? כי חפירת הבארות על ידי יצחק היא עבודה של יראה ופחד לקדושה. C'est comment on creuse ce puits? Merci. On creuse ce puits en nous, ce puits pour faire sortir la force divine. Comment on le fait? Dans le cave d'Yitzhak, c'est par la ira, c'est par le pachad, des gdusha. ופלישים שהם לעומת זה של החסד, בקדושה, אינם יכולים לסתום את בארות יצחק, שעניינם גבורה דקדושה, שהרי אין ביכולת כל מידה שבלעומת זה בטומאה להיות מנוגד רק, c'est-à-dire אלא למידה שכנגדה בקדושה. Ça peut s'opposer qu'à celle qui est contraire dans la kedusha. Ok. Donc on voit que la ira, la avoda de ira, c'est là, c'est quelqu'un qui est mamage dans le pachad. Il est dans la ira, c'est koved roche, c'est sérieux, maintenant il faut faire la tefila, il est concentré, il est dans son limoud. Ça ne vient pas de commencer à rigoler, faire des blagues. Il est dans le sérieux maintenant. C'est seulement quand tu es dans la détente de Gdusha, dans l'amour, dans la simcha, dans le honeg, que là, ça peut dévier. Okay. C'est un peu, je répète ce que je dis, mais tu arrives d'autres débordements, pas celui du chesed, mais ouais. Tu peux arriver à la violence, à la casse, à un truc, à un manque de patience, 100%. tolérance. 100%. 100%. Donc en fait, justement, on va apprendre un clal. Il faut les deux. Alors on est au et l'orak et Beirot Yitzhak lo yachlu pelishtim nistam. En fait, c'est pas seulement le Be'er d'Yitzhak qui ne peuvent pas boucher, כפי שהוסבר לעיל, אלא יתרה מכך, גם את הבארות של אברהם שעניינם חסד לא יכלו פלישתים לסתום לאחר חפירת בשנית על ידי יצחק. הנקודה qu'on va voir qui est importante, c'est qu'une fois que Yitzhak il a recreusé les puits, ils ne peuvent plus être bouchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fois que c'est passé par Yitzhak, il n'y a plus de possibilité pour les Pélishtim de revenir. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose même pour... Pourtant, ils l'ont bouché. Oui, mais ils n'ont pas rebouché après Yitzhak. Ils l'ont rebouché après Abraham. Une fois qu'Yitzhak il est passé, c'est resté jusqu'à maintenant. Tout ce qui vient du bas vers le haut, c'est éternel. Éternel. Dans le BDRK, tout ce qui vient du bas vers le haut, c'est ça qui amène à une dimension d'éternité. Tout ce qui est du haut vers le bas, ça reste pas. C'est un principe. Quand c'est quelque chose que tu as travaillé par toi-même, tu vis une expérience extraordinaire, un truc très bien. Après, ça part. Mais si tu as fait le travail sur toi-même, tu crées un kéli
pour conserver les choses. Quand on est Ouais. sorti d'Égypte, Ça devient une pnimi. Il y a quand même un régiment quand ça vient. Non. Absolument, il y a toujours un régiment. Mais pour que ça reste, par exemple, effectivement, l'idée de la sortie d'Égypte, l'idée de Matan Torah, c'est que tout ça, ça nous est venu d'en haut. Ça est venu tellement d'en haut que après c'est reparti. Mais quand on a travaillé sur nous maintenant, après justement tant d'années de galoute, on a fait une avoda pour se rapprocher d'Hachem. Alors maintenant, ça va rester, on va plus le perdre. L'ora ket be'erot Yitzhak lo yachlu peli. Ok. Alors c'est quoi l'explication plus facile? Midat ha'ava kshura im argashat metziut atzmit yesh mishelot. Il y a un principe, c'est que la hava, tu ressens que tu existes dans l'amour. Pourquoi? Parce que yesh mishelot, c'est quelqu'un qui aime. Ouais. Moi j'aime. Tu ressens, tu es une mixie, tu existes quand tu es dans la hava, quand tu es dans le chesed, quand tu es dans... Oui, mais tu penses à l'autre plus. Ouais, tu penses à l'autre métier. C'est une relation. Mais tu es dans une médecine. Donc, tu vas te mettre complètement à l'autre. Non. Sinon, c'est plus du chesed. Oui, quand tu aimes quelqu'un, c'est ça ce que tu veux. Je sais pas si c'est juif ça. Bah, de mon côté, c'est comme ça. Aval ira, ira ve kabbalat ol, i bebechinat itbatlut. En revanche, l'union de l'ira, c'est dafka l'union de bitul. On appelle bitul b'metziut. לכן כאשר עבודת היהודי היא באהבה ובשמחה בלבד, si c'est simplement l'aהבה, la simcha, הוא נמצא עדיין במצב של ישות, il y a une certaine ישות. הרגשת הישות העצמית, c'est tu ressens ta propre existence. C'est pas mauvais, d'un côté. Tu sens que tu existes, tu t'épanouis, tu as l'impression que tu fais quelque chose. Tu sais qu'une des grandes choses, une des grandes causes de la dépression, faire très attention à la dépression, tous tomber dedans, c'est qu'on a l'impression qu'on ne donne pas. C'est pas une impression, c'est qu'on ne donne pas. Pour être heureux, il faut être mashpia. Il faut donner autour de toi. Il faut que tu serves à quelque chose. Ouais. Il faut que ta vie elle ait un sens, que tu aies une metsiout. Mais quand tu es dans une position simplement d'être mécabel, tu sais pas quoi faire, tu perds ton temps, t'es pas heureux. T'es pas heureux parce que tu n'as pas l'impression que tu fais quelque chose, que tu amènes quelque chose au monde. Tu reçois du monde. Le monde te donne quelque chose, l'univers te donne quelque chose, mais qu'est-ce que tu donnes toi pour l'univers? Ce qui n'est pas vrai, parce qu'en fait tu donnes toujours pour l'univers. Tu peux toujours donner un teilim, tu peux toujours donner quelque chose avec cette kavana. Mais la dépression nous guette quand on ne donne pas. Parce qu'on perd cette notion de metsiout, donc on ne sait plus à quoi je sers, qui je suis, et ça ne sert à rien. Alors la vie c'est qu'une souffrance, parce qu'on souffre. Alors on a tous des petites souffrances ou des grandes souffrances, alors à quoi ça sert? J'amène rien au monde et je souffre. Ma vie elle est bidon. D'accord? Et je déprime. Mais si je suis dans le chesed, si je suis en train de donner, je suis en train de m'occuper des autres, de me sentir responsable pour lui, de me sentir que je dois faire quelque chose pour lui, pour elle, etc., j'ai le sentiment d'exister et ça remplit le sens de ma vie. Ça me donne une metsiout. Donc c'est bon d'un côté. Mais attention, c'est bon, Abraham Avinu, c'est bon. Stop. C'est le chesed. Mais attention, parce que ça peut aussi dévier. Parce que dès que tu es dans la yeshout, ça peut être une forme aussi. Tu peux te prendre un peu supérieur aux autres, tu peux commencer à dénigrer les autres, etc. Ça peut dévier. Quand il n'y a plus la hava vraiment, mais que moi j'ai une métier, moi je suis quelqu'un, ouais, je me suis réalisé, j'ai réussi, j'ai un nom, je me suis fait quelque chose, j'ai construit quelque chose. Tout ce je, c'est de la yeshout. Donc ça peut dévier facilement dans un sentiment d'orgueil, quoi. Dans un sentiment où finalement, après, tu arrives à une forme de laisser-à-note par rapport au reste du monde. Tu peux arriver à la force des Pélishtim. C'est pas pour rien tout ce qui nous arrive, même à un niveau collectif, là, qu'on est attaqué par des Pélishtim. Où elle est ta Yeshout aussi, il faut vérifier. Je veux dire, la vie en tant que âme, en tant que peuple, en tant que les gens qui dirigent, il faut savoir donner de la place à Akadosh Baruch Hu. Il faut aussi creuser le puits d'Yitzhak. Ouais. Alors, donc ça s'appelle Yesh Meoued, il y a un matzav chez Yeshut. Okay. Les marot, chez Zoui, Yeshut, chez Gdusha, bien que ce soit une Yeshut de Gdusha, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de ressentir que tu sers à quelque chose, que tu fais du bien.
Ou Yachol et Agia, les matzav, c'est les chutes pshuta. Tu peux arriver à une forme d'orgueil, tout simplement. Veaz ou Yachol les hidrader, ben madriga, travou de gdusha, shunim samba, beshat natfina, les madriga, titravou de klipa. Olelut ve'eletsanut. Donc à ce moment-là, il peut y avoir cette déviation dont on a parlé, où les choses, elles sont. Tu tombes dans une forme de mépris du reste du monde. Arima Avoda, Melave Beira Vekabbalatol, En Itbatlut Ve'efer Hayeshut, Meavshirim et Netinat Akor les Ritsonim. Mais si c'est accompagné de Ira, c'est ta Hava que tu as, c'est Hava d'Israël, c'est Hava Hashem, cette joie de vivre, ce plaisir de vivre, c'est accompagné en même temps d'une ira, d'un respect pour Akadosh Baruch Hu, de savoir connaître ta limite, de savoir t'annuler par rapport à ça, savoir que tout vient d'Hachem, que tu n'es rien dans tout ça. Alors, C'est très facile. c'est dur de faire fonctionner les deux. Non, de la présentation de. Parce que il n'y a pas une seconde, on n'imagine pas Abraham avec ça. Oui, c'est ce qu'Abraham a vu. Alors, bien qu'on dit que c'est le chesed, mais c'est le chesed qui inclut aussi ce côté de Gvoura, de battre la Hachem constamment. Oui, c'est la Keda qui a montré ça ira. Oui, c'est toutes les épreuves. toutes les épreuves sont pour arriver à ça, effectivement. Mais le cave d'Yitzhak, si vous voulez, C'est ce qui domine. c'est-à-dire que les Avot, en Merkava, ils ont, bien sûr, ils étaient shlemim. C'est pas qu'ils étaient désaxés. Le côté désaxé, c'est ce qu'on va retrouver justement dans le recette des Klippa des Ishmael ou des Pélishtim ou de Moab ou dans la Gvoura des Klippa des Esav, Amalek et Sichon et toute la clique. D'accord? Qui sont sur un seul cave. Ils connaissent que ça. C'est ce que je te dis. Ils connaissent que son épée. Il n'y a pas autre chose. Alors, c'est ça sa bracha. Il ne peut pas s'équilibrer. C'est pour ça que Esav, il appelait aussi Édom. Et Édom, dans la Kabbalah, on dit que les rois d'Édom, dont on parle dans Parashat Vaïgash, qui sont des rois qui ont vécu il y a longtemps, on ne connaît pas très bien, ça fait référence aux séphirotes premières qui sont sorties justement dans le tzad de la Gvoura. C'est que dans le côté Nekeva, c'est le côté de Gvoura, Shem Ben. Et là, il y a une Jvirat Tekelim, ça s'est brisé. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un seul cave, ça peut être d'ailleurs dans le cave de Chesed, comme c'est expliqué dans certains versions, il explique qu'on peut voir les sphirotes des Nekoudim seulement comme de force de Gvoura ou dans le cave de Chesed. Quand il est que Chesed aussi, ça amène une Jvirat. C'est la Klippa des Ishmael ou la Klippa de... Mais l'exemple, il a été donné dans les rois d'Édom, qui a priori sont du côté de la Gvoura, parce que c'est là-bas que Malgré tout, peut-être je dis ça parce que je suis quand il y a l'équilibre, quand il y a l'équilibre, on arrive à Yaakov. Je suis un peu biaisé, mais le premier juif, le premier, c'est pas Stam. Que même, combien de fois on a parlé que le C'est pas le premier juif, c'est un groupe. Okay, bon, le premier avec qui il a commencé, c'est Abraham. On parle des 7 midot. Une fois que je passe les trois super 7 midot, on sait que même à Sukkot, que tout est déjà inclus dans le chesed. Tout est dans le chesed. C'est pas pour rien que ça commence par chesed. Mais là tu es en train de donner ta réponse dans ta question. C'est-à-dire que le fait que tout est inclus dans Abraham, c'est-à-dire que Yitzhak va sortir. 100%. Mais il faut qu'Yitzhak sorte. 100%. Même la Gvoura, c'est la Gvoura au service du chesed. En fait, tout est pour le chesed, bien sûr. Ok, c'est ça. Non, parce que on aurait pu croire. Mais sans Yitzhak, le puits il va être perdu. 100%. C'est ça tout le truc. C'est-à-dire que les Pélishtim, ils viennent, ils bloquent et le coûtent. Abraham, ça amène et le coûte, mais si tu as la force des Pélishtim qui vient derrière, tu as tout bouché. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on voit ça comme deux potentiels chemins plus ou moins équilibrés, où il y en a un, c'est le chesed qui domine, et l'autre, c'est la Gvoura qui domine, ou non, c'est le chesed, et la Gvoura, elle vient accompagner le chesed pour s'assurer que ça... Ce que je veux dire, moi, c'est comme ça que je le perçois, c'est que finalement, il y a un... Le cas, si on veut, c'est ce chesed, et cette Gvoura, elle vient permettre qu'il n'y a pas cette énika, il n'y a pas tout ça, et elle est fondamentale, sinon on se perd. Mais ça veut dire... Alors, tu introduis en fait la fin de la sikha, où justement le rabbi Jaïd Dan cette question, à propos justement de cette marloquette entre le Ramaz et Yitzhak.
puisque ça dépendra sur quoi on va insister maintenant. La chassidoute, ça s'appelle chassidoute. Ok. לכן, מובן שפלישתים לא יכלו לסתום את הבארות האברהם לאחר שנקראו בשנית על יצחק. Donc on comprend maintenant, quand on revient dans le machin, que les Pélistimes ne peuvent pas boucher les puits d'Abraham une fois qu'Yitzhak il est passé. בבארות האברהם, עבודת האהבה והשמחה נמצאת עתה גם חפירת יצחק, התבטלות יראה וקבלת עול, דבר מונע נתינת קורא לחיצונים. C'est-à-dire, en fait, tu as l'avoda d'Abraham qui est accompagné de celle d'Yitzhak, et là, ça empêche que tous les chitzonim, les forces du mal, puissent en profiter. Chen, Onifsak, Od, Neviata. Ok, va. Les filles, on va voir les filles à Esver Anal, Mouvan, Sheabeirot, Shechafa Abraham, les Marot, Sheapelishtim, Satum, Yitzhak, Chafar, Beshenit, les Marot, Kolzot, En Beikar, Beirot, Avraham. Ce sont essentiellement les puits d'Abraham. Avoda shel Ahava vesimcha. Le but, c'est qu'on soit be'ahava, besimcha. Pirot shel Yitzhak nasta kede lishmor ala Ahava vesimcha. Le but de la Gvora, du Parat, c'est pour protéger cette Ahava, cette simcha, pour pas que ça dérive, pour pas que ça tombe dans des bêtises. לכן מפרש אבי אמורי שכוונת הזוהר הזו בביטול באר יצחק איננה שעצם הבאר היא של יצחק, כפירוש הרמז, אלא שהבאר היא באר דאברום, ורק יחסו ליצחק. C'est le puits d'Abraham, mais on l'a lié avec Yitzhak. Pourquoi? כיוון שעבודת אברהם מתקיימת על ידי עבודת יצחק, comme tu as dit. Alors, Asvara bepirouch anal chez la Remez, al pitorat chassidout. Maintenant, comment on comprend quand même que le Remez, pas n'importe qui, il faut se comprendre aussi qu'il y a aussi un sens au niveau chassidique de voir comment il est interprété. Il y a le chafirat abeirot ou beofen klali. D'abord, cette idée de creuser des puits, c'est quelque chose de global. Si on le regarde de manière générale, plus exactement, ça correspond à cet avoda de Matan et Maala, avoda tanovet mikav akvura chez Yitzhak. Le puits, on a dit, c'est le puits d'Abraham, le puits d'Yitzhak, quand c'est par Abraham, Yitzhak, ça représente la mida d'Abraham, la mida d'Yitzhak. Mais, Be'etzem, l'idée de creuser des puits, c'est d'aller en profondeur. C'est le nian de la tfila, c'est le nian de la avoda sur soi, de la tchouva, c'est un nian qu'il y avait avec Yitzhak, a priori. D'accord? Mais klalout. D'avoir un mousbar, mais mispar, mais commode. Et d'ailleurs, plein d'endroits dans la chassidut, c'est comme ça qu'on dit. Le nian de Gvura, c'est Be'er Yitzhak, c'est creuser des puits. D'accord? Si tu veux, c'est la transformation que tu fais sur toi. Creuser un puits, c'est quoi? Tu vas en creuser en profondeur, tu creuses, jusqu'à un moment où l'eau jaillit. Mais pour ça, il faut enlever des couches. Il faut enlever des couches de terre, des couches de clipa, en fait. C'est pas de l'eau qui vient d'en haut, c'est pas de l'eau qui vient d'en haut qui t'est donné, mais Keshamim, qui vient d'Ishme Bracha. C'est des puits qu'il faut que tu ailles chercher dans la nappe phréatique de ton cœur, parce qu'il est bouché. Il était bouché par les Pélistimes, justement. La reine Mefaresh à Remez, ou à Ramaz, c'est Aber Shayechet Beikar Yitzhak, Be'er d'Yitzhak. Donc c'est ça en fait ce qu'il a dit. Il est resté dans le chat classique. Il a dit c'est le Be'er d'Yitzhak, Keloma. Le Kavakvura, Reitakan Gam, Itarvut Shel Pulat Avraham Kavachesed. Simplement, ça a été commencé par Abraham, il a fallu que Abraham y participe. Mais le cœur de l'ignan de puits, c'est l'ignan de Yitzhak. C'est pour ça qu'il a appelé ça, pour lui c'est resté sur l'ignan du Be'er Yitzhak. C'est pour ça qu'il explique que le Zohar, il appelle ça Be'er Yitzhak. Parce que le Ikar, c'est le Be'er Yitzhak. C'est très intéressant ce chat que même si le Ikar, c'est Be'er Yitzhak, il ne peut pas commencer avant qu'Abraham soit passé. Malgré tout. C'est fort, parce que quelqu'un qui est dans la Gemara, il ne pense pas forcément comme ça. Pour travailler sur moi, il ne pense pas que je dois aller m'occuper d'un pauvre avant pour travailler sur moi. C'est pas forcément ça le... Exact. Kimoken yesh lo siv. Bezoar, en medubar al be'er chez la Hatzma. Et là, al be'er kaedut. Là-bas, on parle de ce puits de témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? D'achen inikret be'er Yitzhak, kivan, chez Matarat haedut, il est avis les kiyum adavar shelav meirim meidim. C'est quoi un témoignage? Quelque chose que tu as en témoignage, c'est quelque chose qui est justement pour garder quelque chose, garder une conscience, une mémoire, ne pas oublier
de rester dans une certaine direction. C'est ça un témoignage ici. Donc c'est quelque chose qui est pour les kiyum adavar shalav meidim. העדות מבטלת את הערעורים של הדבר. וקיומה של הבאר נגרם על ידי יצחק. Maintenant, ce kiyum, c'est justement la force d'Abraham, d'Yitzhak qui fait ça. C'est Yitzhak Avinu, c'est la force de la Gvura qui garde un kiyum, c'est ça qui protège. Ça veut dire, stop, ça on va le garder. Donc c'est pour ça que le Zohar ici, il a insisté sur le côté de Yitzhak, justement sur cette Gvura d'Yitzhak. Donc c'est pas simplement parce que creuser des puits c'est l'union de Yitzhak, c'est parce que ici c'est ça qui compte. D'Afka, c'est un puits qui sert de témoignage, il va falloir qu'il reste là pour l'éternité. C'est-à-dire ça représente une avoda qui empêche la destruction, qui empêche le fait que tout va retomber dans l'oubli. Mais je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. Je comprends ce qu'il dit ici, parce que ça a donné que c'est Yitzhak qui est venu après, et qu'après Yitzhak, le puits n'a pas été rebouché. Mais clairement, on dirait que le message, c'est que c'est la résultante de Avram et Yitzhak qui fait en sorte qu'il ne peut plus être bouché. Si jamais Yitzhak était venu avant, ouais. Et après il y a Avram, il n'aurait pas été bouché non plus. Il n'y a pas de possibilité de faire. En fait, on voit que le Icar c'est Avram. Le Icar c'est l'union du Chesed. Regardez, le Rabbi va le dire dans. Le Rabbi va l'expliquer là en quelques mots dans la retraite sur la vision. Maintenant, sur à quoi ça correspond dans la Avodat Adam. העניין בעבודת האדם, עבודת היהודית צריכה להיות עבודה של יראה והתבטלות. מפני גדולת מעלתה של השמחה. On doit avoir un bitul, on doit avoir une achna, quelque chose, une ira, une certaine crainte, mais tout ça, ça doit s'inscrire dans la ma'ala de la simcha, dans la ma'ala du chesed. צריך להתערב בה גם קו שמחה. Et maintenant, pardon, excusez-moi, quand on est aussi dans la hiera, il doit y avoir évidemment de la simcha. צריך להתערב בה גם קו השמחה, אבל על השמחה להיות מוסתרת בהלם. Ça, c'est pas exactement comme j'ai dit, c'est plutôt que même dans la hiera, il doit y avoir de la simcha. Mais c'est une simcha qui est un peu discrète. Ouais. Maintenant, l'ira, c'est que tu es dans un moment de sérieux, un moment de concentration, tu as un moment de. Tu fais attention. Mais au fond de toi, tu dois être dans la joie, dans le bonheur de faire ça. Hein. Par exemple, je sais pas, tu es là, tu te dis maintenant c'est l'heure de la tefila, je parle pas, je me concentre. L'ira. Mais en même temps, ce qui te motive derrière, c'est de l'ahava, c'est des simra. Du vrai de Morazak, c'est pas simplement on est angoissé, c'est pas ça. Divrei Moazaken, Betorah, ce qui est marqué au début de Toldot, de Parashat Toldot dans Torah, Shalidim, Kaficha de Yitzhak, non nifsak or neviatam, shel be'erot Avraham. C'est en fait ce que fait le travail de creuser, enfin les puits d'Yitzhak, ils permettent la continuité des puits d'Avraham, de l'avoda d'Avraham. Mochirim chez Peulat Yitzhak Kavagvura, Ibekar chez Be'emtsaout, Titkayeme. Le but de la ira, c'est pour permettre la hava et la simcha. C'est ce qui permet leur kiyum, c'est ce qui permet de les conserver. Hein? Dans l'image des puits d'Yitzhak, le fait que Yitzhak a creusé les puits, ça a permis une continuité, de continuer la avoda de Avraham. Donc pour nous aussi, le fait qu'on a de la ira, c'est pour conserver la simcha dans la bonne direction. La simcha et la hava dans la bonne direction, pour pas que ça dévie dans autre chose. Pirush advarim ou, שהעבודה תהיה בקו האהבה, והשמחה כמאמר זוהר. לית פולחנה כפולחנה דרשמותה. Le Zohar dit clairement que la vraie avoda, c'est l'avoda de l'amour. C'est ça le derrière de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors כדי שיתקיים בו השמחה צריך להקדים לה העירה. Il faut être מקדים לעירה.
Tu vois, c'est Bekavat Ol Makdim. C'est Makdim, Ouais. C'est la chaîne du Torah. Ben, c'est-à-dire, c'est Makdim au sens où, bien sûr, ça commence par là, c'est ça le but. Mais il faut Ouais, tout de suite amener de l'Aïra pour mettre un Guéder. Ouais. Hein? Ça commence par ailleurs. Bon, ça a commencé par. Ouais, vous l'avez mis dans Parashat Todot. Yitzhak ben Avram, Avram, Oli, Yitzhak. Yitzhak, Avram, Avram, Yitzhak. Ouais. Les 4 niveaux. Vous vous rappelez c'est quoi? Ouais. C'est une sira. Ça commence par la Yiratata, après la Vatata, après la. Puisque l'Aïra, il a. Exact. Nifla. Extraordinaire. Extraordinaire. On a besoin de la Gvoa. On a besoin d'avoir. Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr, on ne peut pas vous contredire tous les deux. On a vraiment besoin d'avoir. On dirait que la Hava, elle est intrinsèque. Non, on n'est pas intrinsèque là-bas. Il y a des gens qui Tu n'aiment vois pas. la diff. Non, ça dépend du cave naturel dans lequel tu es. Non, mais même si on le prend d'un point de vue universel, Ouais. le peuple juif, on dirait qu'il est plus récette par rapport au monde en général. Je sais pas, tu vois des fois des réactions des gens. Mais tu l'as dit au début de la Sira, tu as dit, mais le Icar c'est quand même Abraham. Ça, c'est sûr. Donc, Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que comme en ce moment, vous m'avez dit ça plusieurs fois. C'est quoi la Nekuda de tous ces grands tzadikim qui ont fait en sorte qu'ils se sont vraiment séparés de tous les autres juifs plus pshutim? C'est qu'ils ont une voix pour de vrai. C'est on avance, on fait ça maintenant, on prie, maintenant on étudie. Et bien sûr, ils ont le cœur plein de chesed, ils s'occupent des pauvres, ils s'occupent de. ils ont une Avat Israël. Mais ils ont une avat Israël qui est. Mais Ce qui la concrétise, ce qui lui donne du kiyum, c'est cette leur force de foi. discipline. Ouais. Tous les jours, C'est- tac, tac, tac. C'est une discipline, la Mada, hein, du bitoul par rapport à tes propres désirs. Exact. T'as envie de te détendre et tu te forces. C'est un bitoul. À chaque fois, tu gagnes la guerre avec ton Yitzhara. Incroyable. Comme la goutte d'eau sur la pierre. À la fin, elle perce. Il faut qu'elle tombe tout le temps. Atmada. Avodat Hashem. On se renforce dans la Avodat Hashem. On arrive à la Géoula Shlema. Il est arrivé David. Mais c'est beau. Ouais, Avodat Hashem. C'est beau parce que, Rabbi,